Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de KONAS Hebdo. Voici les titres. Action humanitaire effectuée par les aumôniers de la KONAS Chaplain dans la localité de Karamoja en Ouganda, une lueur d'espoir pour les habitants de cette région très pauvre du pays. Au Gabon, visite de la deuxième vice-commandante de la KONAS Chaplain Afrique dans le cadre de la cérémonie de la troisième promotion des conseillers thérapeutiques anti-drogue. En République centrafricaine, zoom sur la cérémonie de graduation de la deuxième promotion des aumôniers internationaux juges de paix. Nous ferons le point dans cette édition. Les aumôniers de la KONAS Chaplain en Ouganda se sont investis dans une mission humanitaire auprès des populations vivant dans des conditions très précaires. C'était dans la région de Karamoja, dans le nord-est de l'Ouganda. Plus de détails dans ce reportage. Mon nom est Medjeje Nwakalu. Je suis un leader de la KONAS Chaplain Ouganda. Je suis ici avec l'équipe des aumôniers de KONAS Ouganda. Nous sommes en mission. Je suis Numbia Winfried, un aumônier de la KONAS. Je suis l'aumônier Djemo, retraité et aumônier de la KONAS. Je suis Senye Djoufouari de la KONAS Chaplain. Je suis Naoukefare de la KONAS. Mon nom est Lembega Djemfri, un aumônier de la KONAS. Notre mission à Karamoja se passe depuis une semaine. C'est une expérience qui nous enseigne beaucoup. Depuis notre arrivée à Karamoja, nous avons servi les gens et prêché la parole de Dieu. Nous avons servi les gens de Karamoja et nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés. Cet enfant que vous voyez a besoin de seulement 20 000 shillings pour aller à l'école. Mais sa maman n'est pas en mesure de payer. Nous avons besoin des sponsors pour envoyer ces enfants à l'école. S'il vous plaît. Vous pouvez sponsoriser l'éducation même de 2 enfants avec seulement 40 000 shillings. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Les enfants ont grandement besoin d'aide, de frais de scolarité, de matériel scolaire. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour servir les gens de cette localité. We need to serve these people so that they can improve their wealth. Vous ne le croirez pas, mais il faut seulement 5 000 shillings pour soigner cet enfant malade. Votre soutien financier pourrait être d'une grande aide. Vous ne le croirez pas, mais les gens manquent cruellement de nourriture ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis Seimo Innocent. Je suis de la police ougandaise. Mon nom est Alons Jim Patrick. Je suis officier et par la grâce de Dieu, je suis chrétien. Les gens meurent de faim ici. Les parents n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Les gens n'ont pas d'argent pour se soigner. Les gens souffrent. S'il vous plaît, venez et assistons ces gens. Comme vous pouvez le constater, les gens de cette localité ont grandement besoin d'une assistance humanitaire. Le besoin de soutien financier, alimentaire et sanitaire est immense. Depuis que les aumôniers sont arrivés, ils ont fourni beaucoup d'assistance. Ils ont visité les camps, ils sont allés dans les hôpitaux et ils sont allés dans le Maniaka. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis de travailler avec cette mission de la KONAS. La KONAS est une bonne organisation et les aumôniers ont vraiment envie d'assister les communautés qui relèvent de notre domaine en tant que police, celui d'assister les communautés, les sensibiliser sur la question du vivre ensemble.
Nous sommes toujours en Ouganda avec l'aumônier David Kyakulaga qui assiste régulièrement les orphelins et les enfants démunis de la localité de Jakouzi par des dons en denrées alimentaires et en vêtements et qui a récemment entrepris de construire des salles de classe pour favoriser l'accès à l'éducation de ces enfants pour qui l'école sous l'arbre était encore une réalité. Les détails dans cet élément. Je suis David Kyakulaga de l'Ouganda et je remercie le Seigneur d'avoir amené la CONAS dans cette nation Ouganda qui nous a permis de servir sans aucune limite. Ainsi, depuis que j'ai rejoint la CONAS, j'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui souffraient dans l'île de Jakouzi. L'île de Jakouzi est du côté du lac Victoria et les habitants de cette contrée survivent de la pêche. Et maintenant que le gouvernement a placé des restrictions, tout a changé et les gens ont commencé à souffrir. Et il y avait au milieu de ces gens des orphelins et des enfants démunis. Et beaucoup de gens n'ont même pas de quoi manger. Et à travers la formation que nous avons reçue à la CONAS, j'ai entrepris de commencer à m'y rendre pour voir dans quelle mesure les aider. Et j'ai entrepris de construire des salles de classe en matériaux provisoires pour permettre aux enfants de cette localité d'avoir accès à l'éducation. Ainsi, nous continuons à œuvrer pour pouvoir faire en sorte que ces enfants puissent avoir un futur, espérer à un futur certain. Nous remercions le général Carlos Aruba. Le commandant d'aumônerie Jeanne-Françoise Omozingambeo, deuxième vice-commandant de la CONAS Chaplain Afrique, est en visite de travail en République du Gabon depuis jeudi dernier. Elle y représente également le commandant Afrique de l'organisation dans le cadre de la cérémonie de graduation de la 3e promotion des conseillers thérapeutiques antidrogue. Et je remercie le général Kandem Dienodor qui m'a donné cette opportunité de venir pour la première fois au Gabon et qui a accepté que je lui représente dans cet événement. Pour nous, c'est une marque de considération et nous sommes honorés de votre présence ici au Gabon. Merci. Et je remercie le bon Dieu qui a fait que m'accompagner dans mon voyage jusqu'ici pour rencontrer des aumôniers comme vous qui m'ont accueilli chaleureusement. Je vous remercie beaucoup. La République centrafricaine a récemment accueilli sa 2e session de formation des aumôniers internationaux juges de paix, offrant ainsi l'opportunité à une 50aine d'aspirants d'acquérir des compétences dans les domaines de la médiation et la résolution des conflits. Les temps forts de la cérémonie de graduation qui a clôturé cette session de formation dans ce reportage. C'est dans la somptueuse salle de la Caisse nationale de sécurité sociale que s'est déroulée la cérémonie de graduation de la 2e promotion des aumôniers internationaux juges de paix en République centrafricaine.
Sous les regards admiratifs des amis et connaissances, les récipiendaires ont été mis en relief par l'éclatante cérémonie de graduation organisée en leur honneur. La cérémonie a été ponctuée par les discours du commandant mondial de la CONAS Chaplain en la personne du général Carlos Aroba Gaibord, celui du commandant Afrique en la personne du général d'aumônerie Dr Dionodor Kamdem Nunga, mais aussi par l'acte solennel d'investiture du nouveau coordonnateur résident de la CONAS en République centrafricaine, en la personne du commandant Kevin Moudier. Avoir une expertise qualifiée dans le domaine de la promotion de la paix est un facteur clé pour la République centrafricaine qui, grâce à cette formation, dispose désormais d'une ressource qualifiée pour adresser la problématique de cohésion sociale. Un moment marquant pendant cette cérémonie de graduation a été le discours prononcé par le général Carlos Aroba Gaibord, commandant mondial de la CONAS Chaplain Global Corporation. Señor General Kandem Dionodor Nunga. Général Kandem Dionodor Nunga, commandant général d'Afrique, membre du bureau de cette honorable célébration de la certification, distingués invités, magistrats et membres de la famille en général. Veuillez accepter nos salutations les plus chaleureuses de la foi pacifique et solidaire dans le système intergouvernemental des Nations Unies. Moi, l'aumônier général Carlos Aroba Gaibord, président et fondateur de CONAS Chaplain International, je m'adresse à vous, tout d'abord, pour féliciter chacun d'entre vous pour vos efforts pour devenir certifié aumônier international dans le domaine de juge de paix, et aussi en tant que conseiller thérapeutique qualifié dans le système anti-stupéfiant. C'est un grand honneur pour moi de la part du commandement global de vous envoyer des salutations et une gratification très spéciale en ce jour où vous avez terminé votre formation. Vos efforts se traduisent aujourd'hui par une certification internationale, vous recevrez vos lettres de créance, vos badges et certificats qui vous accréditent en tant qu'aumônier pour répondre aux attentes de l'appel que Dieu a placé sur vos vies. Aujourd'hui, je veux vous dire ce que cela signifie d'être un aumônier. Être aumônier, c'est avoir accepté le commandement de Dieu, être toujours actif face aux situations et réalités qui se produisent partout dans le monde. Quelles sont ces situations? L'une d'elles est la plus expressive est le réchauffement climatique. Le réchauffement qui affecte toute la planète. Un réchauffement qui est souvent causé par des êtres humains, par des entreprises, par de nombreuses circonstances dont nous sommes nous-mêmes responsables. Mais il faut y remédier. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les situations et conflits qui affectent la coexistence et les bonnes relations entre les personnes. C'est pourquoi nous devons promouvoir une culture de la paix. Nous, en tant que leaders mondiaux, en tant que leaders de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lui-même montré l'exemple en venant sur terre pour faire un monde plus pacifique, un monde où toutes choses sont en commun, un monde plein de paix et de miséricorde. Vous serez témoin de nombreuses situations et vous serez peut-être nombreux à décider de ne rien faire. Parce que vous vous demandez peut-être, quand pourrais-je faire quelque chose ou quand quel sera mon intérêt? Il y a beaucoup de situations qui arrivent dans le monde entier, à d'autres personnes, et nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas agir. Ou allons-nous agir quand cela nous arrivera? Non. Il faut s'intéresser aux autres. Il faut s'intéresser aux autres. Nous sommes donc préparés. Le jour où c'est notre tour, nous saurons répondre. C'est pourquoi nous visitons les prisons, les hôpitaux. C'est pourquoi nous apportons une aide immédiate à la communauté. C'est pourquoi nous nous intéressons à ce qui se passe ailleurs pour que nous puissions aider. Nous devons créer un monde meilleur pour ceux qui viendront après nous. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que vous devez décider ce jour où vous êtes certifié aumônier international. Je veux que vous gardiez à l'esprit que ce que vous recevez de Dieu et du commandement global de Chaplain International est pour que vous puissiez l'utiliser comme un outil pour changer le monde, pour faire un monde de paix, un monde d'amour, un monde où notre famille a une vie meilleure. Je conclus en disant, ne vous demandez pas ce que l'humanité peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour l'humanité.
À l'étranger et plus précisément en Équateur où est basé le siège mondial de la CONAS Chaplain, apprécions le déploiement des aumôniers de cette partie du globe qui œuvrent pour implémenter la vision de l'organisation à travers des actions humanitaires au profit des personnes vulnérables et nécessiteuses en particulier. La Plaza San Francisco à Cuenca est le reflet du chômage et du besoin qui existe en Équateur. Des dizaines de citoyens, principalement des hommes, arrivent ici très tôt à la recherche de travail. Vous ne pouvez pas trouver du travail parce que des entreprises ne fonctionnent pas. Comme Don Josué, 78 ans, nombreux sont les hommes qui, ce jeudi 13 juillet 2023, ont reçu un petit déjeuner. Les aumôniers qui sont à l'œuvre sont de la CONAS Chaplain, une organisation soutenue par les Nations Unies. Nous sommes des soldats de l'ONU. Notre travail consiste à faire de l'aide humanitaire. Et maintenant ici à Cuenca, nous allons désormais accentuer nos missions grâce à la nouvelle cuvée des aumôniers. 19 sont sur le point d'obtenir leur diplôme quand de nouveaux aspirants à être aumôniers. Notre objectif est d'apporter de l'assistance partout où il y a un besoin. Partout ici en Équateur, ils sont dans plusieurs villes de Cuenca où ils mènent des brigades médicales et d'autres activités. Nous nous intéressons aux personnes en situation de précarité. Medicinas que, repito, damos gratuitamente. Hace un momento se le indicó que nosotros en Huayna-Caapa y Vega Muñoz tenemos Saluten. Allá pueden ir a retirar las medicinas gratuitamente en caso de las personas que no tengan. Al tratarse de una organización que constantemente entrega ayuda, solicitan la colaboración de la ciudadanía en general, a través de donaciones. Comme il s'agit d'une organisation qui fournit constamment de l'aide, elle demande la collaboration du grand public par le biais des dons, de nourriture, des vêtements, des médicaments, y compris des matelas. Nous recevons tout cela et nous déplaçons toujours dans des endroits où ils ont un besoin. Liliana Llanes, Unción Televisión. Le calendrier de formation des aumôniers internationaux, juges de paix et conseillers thérapeutiques anti-drogue qu'organise la CONAS Chaplain est connu avec une dizaine de pays qui sont déjà prêts. C'est tout pour cette édition de CONAS Hebdo. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.